Les amis, bienvenue dans la Mad Zone, le podcast où on parle développement athlétique, mobilité, longévité et mindset. Aujourd'hui, on va parler de ce que signifie vraiment s'entraîner comme un athlète. Parce que c'est pas une question de niveau, c'est une question d'approche. Donc en fait, j'ai relevé quelques petits points négatifs qui reviennent dans l'industrie. La plupart du temps, quand tu veux t'entraîner comme un athlète, tu vas regarder les vidéos d'athlètes pros et tu vas faire exactement comme il fait. Par exemple, tu vas prendre une vidéo de LeBron James, tu vas voir l'entraînement qu'il fait, tu vas vouloir absolument faire pareil. Ça, c'est la première erreur à surtout pas faire. Chaque entraînement est individualisé et encore plus à haut niveau. Donc si toi, à ton niveau lambda, semi-pro ou amateur, tu essayes de faire comme des pros, c'est peut-être pas la meilleure méthode, tu vois, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc pour t'entraîner comme un athlète, faut surtout pas regarder les athlètes pros et surtout leurs entraînements où ils sont solo aussi hyper individualisés. C'est comme si tu faisais exactement le même entraînement que ton pote qui fait du tennis depuis 15 ans. Toi, tu arrives, tu veux t'y mettre, tu veux commencer, ça va pas le faire. Vous n'êtes pas au même niveau, vous n'êtes pas les mêmes personnes, il n'y a pas les mêmes choses qui vont marcher de la même manière sur vous, donc c'est pas optimal. Ensuite, j'ai remarqué là avec Instagram qu'il y a souvent beaucoup d'exercices hyper fantaisistes. On va faire du fancy, ça veut dire on va faire plein d'exercices, je mets 4 élastiques en même temps sur un bosu, un œil fermé. Non. Ça marche pas non plus. C'est vraiment, quand on veut développer des capacités athlétiques, j'y reviendrai un peu plus tard, mais il va falloir faire des choses pour développer des qualités. Ça sert à rien de mettre 3 élastiques partout. Tu mets le pied sur une plateforme instable. Non, c'est beaucoup trop. Donc les choses fancy qui font des vues, ça marche pas. Dis-toi ça, la plupart du temps, quand ça fait beaucoup de vues, que ça fait parler, c'est que ça marche pas forcément. Ensuite, une autre chose que j'ai souvent vue, c'est qu'on fait beaucoup de choses qui individuellement sont bien, mais on les fait en mode circuit. Et du coup, la finalité, c'est que tu fais du conditioning, tu développes l'aspect cardiovasculaire, d'enchaîner plusieurs efforts, mais tu développes pas une qualité. Si on veut vraiment devenir, ou en tout cas être un athlète, ou on se proclame athlète, il faut qu'on développe des qualités. Et si tu fais des squats sautés d'un côté, des pompes de l'autre, ou un développé couché, et que tu enchaînes plein d'exercices à une intensité élevée, que ton cœur il est haut dans les tours et que tu enchaînes et que tu n'as pas trop de récup, etc., en fait, tu développes rien. Tu peux pas développer ta force, tu peux pas développer ta vitesse, tu fais du conditioning. C'est cool, c'est bien à faire, il en faut un petit peu, mais c'est pas ça qui va te faire aller plus vite, qui va te faire sauter plus haut, qui va te faire devenir plus fort. D'où l'importance d'avoir une bonne programmation et d'être intelligent dans ce que tu fais, dans comment tu t'entraînes. Donc, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas un exercice qu'il faut absolument que tu fasses parce que tu as vu qu'un tel faisait ça, donc je pense que c'est ça. En fait, il n'y a pas d'exo miracle. J'y reviendrai juste après dans les solutions, entre guillemets, ou en tout cas dans la logique que moi j'aimerais vous donner. Mais le principal, ça va être de faire les basiques. C'est les basiques qui marchent. Après, on va juste changer les patterns. Voilà. Si on veut pousser dans un sens, on va faire un pattern de pousser. Tu n'es pas obligé de faire absolument le squat ou absolument le développé couché. Une dernière chose pour les points un peu négatifs que j'ai trouvé, c'est souvent on veut s'arrêter au premier signe de douleur. Donc on se dit je commence à avoir mal à un endroit, bam, je vais arrêter, je vais un peu moins cibler cette zone, je vais travailler d'autres choses et je laisse un peu au repos ça et je reviendrai plus tard dessus. Mais en fait, si tu renforces pas la zone où tu as mal, la zone qui potentiellement est gênante pour toi et pénible pour toi, gros, tu vas revenir, tu vas re-avoir mal en fait. Ce que moi j'aimerais véhiculer comme ça, c'est d'aller venir cibler les tissus potentiellement lésés ou qui te font mal et de faire du travail de renforcement dessus. Ça peut être une articulation ou autre. Bien sûr, il faut que ça soit progressif, je vais en parler juste après, mais on ne veut pas laisser de côté une zone qui est douloureuse. Au contraire, il faut qu'on focus dessus, il faut qu'on comprenne pourquoi et il y a tout un travail à faire autour de ça. Donc évidemment, au début, quand l'inflammation est hyper importante, si tu peux plus du tout poser le pied parce que ton tendon d'Achille il te fait hyper souffrir, bon, on va arrêter de trop le solliciter. Mais il y a plein d'autres choses à faire très tôt dès le début. Au plus tu stimules des tissus, au mieux c'est pour les régénérer. En anglais, on dit use it or lose it. Ça veut dire que au moins tu l'utilises, au plus tu vas le perdre et tu vas pas revenir plus fort avec. Voilà les amis, là pour les points un peu négatifs, je reste vaste parce que c'est un sujet archi complexe. Mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Maintenant, je vais parler des points, des solutions qu'on peut apporter à ça et de comment moi je vois les choses et ce que j'aimerais véhiculer. Donc, dans un premier temps, c'est simple, mais il faut qu'on soit logique et progressif. Il faut être logique dans le sens où chacun est différent, chacun fonctionne différemment et pas tout ne va marcher pour tout le monde. Sinon, ça serait trop facile.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'identifier à son athlète pro préféré, il va falloir faire des choses individualisées. C'est là que un bon préparateur, un bon coach ou juste l'analyse soi-même de ce qui va et ce qui ne va pas est hyper importante. Il faut être hyper à l'écoute de ça. Donc il va falloir être logique dans les exercices que tu fais. Si on te dit absolument qu'il faut faire du squat ou des exercices donnés que toi ça ne te va pas, ça ne le fait pas, tu es gêné, j'en sais rien, dans ton amplitude, etc. Oui, on peut bosser la mobilité, mais si tu n'as pas le temps et que tu veux vraiment progresser un peu sur tes qualités, on peut changer, on peut faire du split. On peut faire du split squat. Donc ça veut dire faire une pattern de poussée en fente, faire une pattern de poussée en fente bulgare, faire une pattern de poussée sur de la presse, parce que peut-être que ça te fait pas mal et que tu arrives à développer de la force. L'objectif, c'est que tu masterises toutes tes qualités. Donc, on veut être logique. Il faut que l'exercice te convienne. Donc, pour ça, il faut savoir tes limitations articulaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut qu'on sache à peu près comment tu bouges et jusqu'où tu peux bouger pour savoir ce qui te convient le mieux. Et ensuite, il faut qu'on soit progressif. Ça ne sert à rien d'aller faire absolument direct des deep squats ou de mettre quelqu'un aux tractions alors qu'il a du mal à peine à soutenir son poids. On va commencer, on va être progressif et on va suivre étape par étape les choses pour être de plus en plus fort et à l'aise dans l'exercice ou dans la qualité qu'on veut travailler. Dans la continuité de ce que je dis, il faut qu'on adapte le contexte à la personne. Ça, c'est primordial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tout fonctionne pour tout le monde. Ça veut dire qu'il va falloir que tu aies des exercices, des entraînements et surtout, ça peut être dans l'intensité, dans le volume, il va falloir que ça soit adapté à ta personne. Si tu avais prévu de faire, j'en sais rien, sur une piste d'athlétisme, 8 fois 400 mètres à telle intensité, tu arrives, tu es un peu fatigué de ta semaine, selon ce qui s'est passé, si tu as mal dormi, selon ce que tu as mangé, il va pas falloir que tu t'envoies les 8 fois 400 si toi tu les sens pas et que ton corps il réagit mal. Ça c'est la première chose, il faut que tu t'adaptes. C'est contexte dépendant, ça dépend de comment toi tu ressens les choses, de comment ton corps ressent les choses. Voilà. Si tu le sens pas, on va éviter de forcer sur un truc que tu sens pas. C'est logique, mais il y a beaucoup trop de monde qui disent non, il fallait absolument que je fasse ça dans mon programme, il fallait que je fasse mes 10 séries à temps, et là je peux pas le faire, et du coup, putain, je progresse pas. En fait, si, vaut mieux redescendre un petit peu, calmer un petit peu l'intensité et mieux repartir derrière. Hyper important. Ce que j'intégrerai aussi dans des entraînements pour être athlétique et développer toutes ces qualités, c'est du travail de mobilité. Et quand je dis travail de mobilité, c'est du travail articulaire. Donc on renforce souvent les tissus musculaires, mais très rarement les tissus conjonctifs. Les tendons, on peut même aller stimuler un petit peu du ligament. Ouais, c'est possible, ça arrive. L'adaptation est moins rapide que sur du musculaire, donc il faut qu'on soit très progressif, comme je l'ai dit avant, mais il va falloir bosser tes articulations. C'est la base. N'importe quel mec qui a commencé la muscu en faisant à fond du développé couché, 99% de chances que ce gars-là, il est mal à l'épaule là actuellement. Tu vois, s'il n'a pas fait de renforcement articulaire et qu'il veut toujours pousser plus lourd, plus lourd, plus lourd. À un moment donné, tu vas avoir des limites. Ces limites, il faut les bosser. Et tu peux les bosser en les intégrant dans ton entraînement. Tu n'es pas obligé de faire que de la muscu. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est varier. Dans ton entraînement de renforcement où tu développes une qualité, derrière, en guise de semi-récup, tu vas faire du développement articulaire. Donc, soit du gain d'espace articulaire, soit du renforcement sur l'articulation en elle-même. Et là, tu vas renforcer tes tissus conjonctifs, ton articulation, tes muscles. Tu deviens plus fort, dans toute l'amplitude de mouvement qu'on veut. Et donc, tu vas mitiger le risque de blessure, ce qui est hyper important. Également, prochain point, la douleur n'est pas une finalité. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit avant sur le fait de développer des capacités au niveau articulaire. Quand vous avez mal à des endroits, j'en sais rien, genou, tendon d'Achille ou dans l'épaule, il va falloir qu'on aille stimuler ces tissus de manière hyper progressive. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, on va commencer avec la plus petite contrainte possible, c'est-à-dire le statique, l'isométrie, à des intensités faibles, sur des temps progressivement de plus en plus longs, et on va y ajouter petit à petit de plus en plus de contraintes. Tout ça, c'est l'art de la programmation. C'est là où on a besoin d'un bon préparateur, quelqu'un qui connaît vraiment. Donc la douleur, c'est pas un signal d'arrêt. Il y a un truc qui me gave un petit peu, moi, je l'ai eu il y a encore quelques mois, j'avais une petite douleur à l'orteil, je sais que c'est articulaire et que c'est une ancienne blessure que j'avais eu du mal à soigner. J'étais obligé de passer par un médecin pour avoir une échographie, potentiellement une radio, etc. Savoir juste si j'avais mes tissus qui étaient lésés ou pas, je voulais juste savoir ça, comme ça j'adaptais le process que j'allais faire pour aller mieux derrière. Je suis tombé sur une médecin, donc tout ce que vous voulez, diplômée, etc., qui me dit d'arrêter le sport complètement, donc ok, de mettre du froid, ce qui est encore ça a discuté. J'avais pas le pied cassé, hein, ok. Donc, mais c'était vraiment arrêter le sport, puis vous attendez 3-4 semaines et là on verra.
Bon bref, non, pas du tout. En fait, je lui ai dit ok, je voulais juste avoir mon imagerie et derrière, je pouvais adapter. Donc au final, j'ai fait mon imagerie, j'ai vu que ce qu'il y avait, j'ai entamé les process derrière. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, et aucune problématique et j'ai aucunement arrêté l'exercice. Voilà. Quand l'intensité de la douleur est hyper élevée, que l'inflammation est vraiment trop importante, c'est ok de baisser un petit peu et de pas forcément l'utiliser. Mais rapidement, on va vouloir remettre un petit peu du mouvement à vide, progressivement, des contractions statiques et ainsi de suite pour retrouver une articulation plus forte qu'avant. Parce que une des choses importantes aussi, c'est que souvent, on veut vite revenir. Par exemple, si on se fait mal à la cheville, on veut vite revenir. La cheville n'est pas complètement réparée et on se fait mal par-dessus. On se refait encore plus mal et on lèse encore plus les tissus qu'on avait commencé à léser déjà. Ça, c'est une grande erreur à éviter le plus possible. Nous, ce qu'on veut, c'est pas revenir au niveau auquel on était avant de se blesser, c'est de revenir plus fort et aller dans les endroits où on s'est blessé, renforcer cette zone pour que justement, derrière, le jour où on s'y retrouve, on ait moins de chances de se blesser, tu vois. On veut être plus fort qu'avant. Dernier point que j'aimerais aborder, c'est pour vous dire que l'entraînement développe aussi l'esprit. Je vois dans mes clients des personnes qui ont vraiment des vies hyper prenantes, donc une vie de famille, un travail à forte responsabilité, des horaires de dingue. Et quand moi, je vois ce qu'ils donnent sur une séance, donc ils se donnent à fond, et il y a des choses qui pour eux semblent dures, et moi je me dis, mais en fait, ça, comparé à tout ce que tu fais tous les jours, c'est hyper facile en fait. On va faire 40 secondes de statique sur un exercice que tu supportes pas, mais qui te fait du bien derrière, et tu vas te dire, tiens, mais ça c'est énorme. Alors que sur toute la journée, tu t'es mangé 10 heures, tu as des responsabilités, tu as dû gérer de l'être humain, tu rentres, tu gères ta vie de famille, ta femme, tes enfants, l'aspect financier. Donc selon moi, la partie des 40 secondes de ta journée où tu as forcé, mais c'est la partie facile, c'est la partie cool, parce que derrière, c'est ce que tu fais qui est le plus dur en fait. Donc il faut recontextualiser là-dessus, et c'est là que j'aime bien dire que le sport et l'esprit vont de pair. Parce que comment tu te comportes sur une séance de sport peut vraiment se corréler à comment tu te comportes dans la vie de tous les jours. Il y a des moments c'est dur, il y a des moments où tu n'as pas envie, mais chaque jour tu dois aller bosser. Si tu bosses pas, il n'y a rien qui rentre. Ben, c'est comme avec ton corps. Si tu t'entraînes pas, il n'y a rien qui progresse. Donc on veut développer les deux, le corps et l'esprit, c'est hyper important. Donc c'est un sujet hyper large, je suis pas allé dans les détails, ça sera pour les prochains podcasts, mais vous avez compris l'idée de ce que je veux véhiculer et ce que je veux amener comme logique de réflexion. Au final, s'entraîner comme un athlète, c'est pas s'entraîner plus, en faire tous les jours, c'est s'entraîner mieux. Si cette vision te parle, bienvenue dans la zone. Peace.